Généralement, sur le secteur de l'Eure-et-Loir, ce sont plutôt des agriculteurs céréaliers, donc grandes cultures, blé, orge, colza. Également des producteurs de pommes de terre, d'oignons, et encore occasionnellement des éleveurs. Les besoins sont différents, mais la particularité du secteur, c'est que beaucoup de nos clients ont des bâtiments vétustes, peu adaptés par rapport à la typologie du matériel qui a évolué ces dernières années. Donc nous avons des clients qui ont de plus en plus besoin de mettre leur matériel à l'abri, mais également de vouloir diversifier l'activité pour mettre du stockage à plat ou en cellule dans les bâtiments. Nous proposons plusieurs bâtiments, mais le bâtiment phare sur le département, c'est un bâtiment qui mesure 20 mètres par 36 mètres. C'est une surface au sol de 735 mètres carrés. L'avantage de ce produit, c'est que c'est un bâtiment polyvalent. Au niveau dimension, il permet de mettre du matériel plutôt grand et il va permettre également de pouvoir stocker la production à l'intérieur, que ce soit un stockage à plat ou un stockage en cellule. Sa dimension permet aussi de pouvoir l'intégrer sur un emplacement qui n'est pas forcément toujours suffisamment grand. Un projet comme celui-ci est sur un budget de 160 000 € hors taxe, comprenant fondation, charpente, couverture, bardage sur 4 faces, ainsi qu'un double portail. À cela s'ajoute le raccordement d'Enedis, en moyenne aux environs 10 000 €, mais qui peut être légèrement moins cher, comme plus élevé en fonction de la situation. Une centrale photovoltaïque, avec l'évolution des tarifs de rachat, permet de faire un chiffre d'affaires de 12 000 € par an. Un bâtiment comme celui-ci sera rentabilisé sur une période de 15 ans, en fonction de l'ensoleillement, mais si nous prenons le cas de l'Eure-et-Loir, en moyenne, nos clients ont un retour sur investissement de 15 ans. Nos clients pensent principalement rentabilité, quand ils font appel à nous pour un projet de bâtiment, mais de plus en plus de clients prennent en compte les contraintes environnementales, la volonté aussi de pouvoir diversifier l'activité, en proposant de l'électricité verte et de penser aussi aux générations à venir. Si on parle distance transformateur, qui permet d'avoir un coût de raccordement plus ou moins élevé, l'idéal est d'être proche du transformateur. Si ce dernier n'est pas forcément à proximité, nous retiendrons qu'une distance de 100 mètres reste quand même l'idéal. Le quotidien fait qu'on est heureux de pouvoir proposer des solutions de qualité, d'avoir des clients satisfaits une fois le travail terminé, et également créer des bonnes relations et garder du lien sur le long terme.